כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה. כי כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, Bonjour tout le monde, nous sommes le 24 juillet et nous allons regarder les 12 apôtres en plus de détails et puis on va voir que même si Jésus a choisi ses disciples en Matthieu 4, on redresse, si tu veux, une liste parce que la mission change et l'appellation change aussi. Donc, si vous regardez, je vais juste vous lire Matthieu 4, mais vous allez tourner dans vos Bibles à Matthieu 9, 35 pour comparer. Donc, vous tournez à Matthieu 9, 35, et puis qui est juste avant notre section pour aujourd'hui, et puis je vais vous lire Matthieu 4, 23. Et Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue et prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de langueurs parmi le peuple. Et là, je vous lis, peut-être vous n'avez pas eu votre Bible devant vous, Matthieu 9, 35. Et Jésus allait par toutes les villes et par les villages, enseignant dans leur synagogue et prêchant l'évangile du royaume et en guérissant toute maladie et toute langueur. C'est très semblable, n'est-ce pas? Mais c'est le verset qui suit qui donne la raison pourquoi, une des raisons, je dirais. Verset 36. Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'ils étaient las et dispersés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc, on peut imaginer Jérémie qui n'était pas berger pour autant, il était prêtre, mais il a dit, les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel, en Jérémie 10, 21. On peut penser à d'autres prophètes, des prophètes majeurs et mineurs, Ézéchiel, Amos, Michée, qui ont crié vers Dieu parce qu'ils voyaient qu'Israël était mal dirigé. Et on va voir que la situation est très semblable. Et leur situation a amené à la diaspora en Babylone. Et là, ça va amener à une autre diaspora. Et c'est pour ça que je suis au Québec. Mais Dieu a promis quelque chose de beau à travers Jérémie. Il a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Et on va voir qu'il a désigné comme les 12 pour être les premiers bergers selon vraiment le cœur du Messie. Et même si on a remarqué qu'il y avait un premier rejet public, mais pas officiel, de la messianité de Jésus en Matthieu 9, 34, parce qu'il disait qu'il a exorcé des démons par des puissances sataniques. Il n'avait pas encore rendu ça officiel et public, comme ils vont faire en chapitre 12. Donc, on n'est pas encore à chapitre 12, qui est vraiment le point tournant dans tout l'évangile de Matthieu. Donc, Jésus va envoyer les 12 avec une autorité spéciale et pour être les bergers, pour prendre la place des bergers qu'Israël n'avait pas. Et il a eu une autorité que nous ne pouvons pas prendre nous-mêmes parce qu'ils n'étaient pas comme nous. Aussi, il va choisir 70 pour encourager ceux qui ont cru depuis les 2 premiers ans
et qui ont besoin de comprendre comment l'offre du royaume avait changé. Parce qu'on a vu prêcher le royaume dans les 2 versets, chapitre 4 et verset 9. Parce que qu'est-ce qui va naître de ce rejet? C'est un genre de chrétienté. En anglais, on dit Christendom. C'est comme ceux qui sont chrétiens en nom uniquement. Et on va voir l'explication de comment ce nouveau royaume, ce que le docteur Fruchtenbaum appelle un royaume mystère, va être élaboré dans les paraboles du royaume en Matthieu 13. Une fois que le leadership rende public le rejet de Jésus comme le Messie. Et cet événement arrive à peu près 1 an avant sa mort et résurrection. Et donc, Jésus prépare ceux qui vont le suivre, hein, un peu la semence spirituelle dont Ésaïe 53 parle, verset 10. Donc, on voit que ce sont les premiers bergers. Et il dit qu'ils vont être assis sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, ça va être, ils vont être les chefs de la nation dans le royaume messianique ou dans la nation d'Israël. Donc, Jésus a choisi 12 hommes communs pour représenter les nouveaux bergers d'Israël. Il va leur parler de la difficulté du travail qui est devant eux, comme n'importe quel berger. Je pense au pasteur Alain qui est avec nous, il peut nous témoigner de la même chose. C'est difficile d'être pasteur. Il va parler du rejet, de la persécution, et même 10 vont mourir une mort de martyr. Mais avant, il fallait qu'ils vivent et qu'ils expérimentent la puissance de Dieu pour savoir que Dieu était de leur côté. Et ça va les aider à surmonter la persécution maligne qui est devant eux. Et c'est ce que nous voyons dans le verset 1 du chapitre 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, on voit l'autorité sur toutes les maladies. Ces puissances et ce pouvoir n'est pas donné à chaque croyant, non. C'était donné aux 12 pour une raison spécifique. Et on voit comment Dieu a choisi des hommes ordinaires, tu sais, ce que les hauts placés appelleraient de nos jours en québécois des habitants, tu sais, des paysans, des gens sans instruction formelle. Et ils n'ont pas pris la crème de la société. Donc, les gens devaient être surpris par ce choix, puis aussi le leadership actuel. Mais Dieu va nous montrer ce qu'il peut faire avec des personnes ordinaires, comme nous, tout comme il a fait avec les prophètes avant eux et des hommes comme Moïse. Donc, quand Dieu nous appelle, il nous équipe. N'oubliez pas, mes amis, que moi, je bégayais chaque 2, 3 mots avant d'être croyante. Et puis, Dieu avait un autre plan pour moi, puis il m'équipe pour faire le travail qu'il a. Tu sais, de parler à des étrangers dans les parcs, comme je fais toutes les semaines, ou devant les centres d'achat pour évangéliser, jamais de la vie. Je bégayais devant les amis. Donc, Dieu équipe ceux qu'il appelle et il nous appelle tous, hein, à un travail. Donc, on va voir que dans le verset 2, il leur donne un nouveau nom. Verset 1, ce sont des 12 disciples. Mais regardez le verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Maintenant, c'est un nouveau mot. Bon, quelle est la différence? Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend, et un apprenti, et un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé. Donc, il faut apprendre avant d'être envoyé. C'est ça l'ordre. Une fois qu'ils ont appris de Jésus, et ça, ils l'ont fait pendant
un minimum de 2 ans. Et là, ils ont comme gradué avec ce titre-là. Combien de personnes veulent être envoyées sans être bien formées? Il y en a des gens. Si on ne passe pas du temps intime avec Jésus, si on ne laisse pas l'Esprit nous travailler et nous former, euh, on ne peut pas faire le travail qui est devant nous. Donc, le processus, c'est qu'il les appelle, il les instruit et il leur donne le pouvoir et ensuite il les envoie comme apôtres. Le processus peut-être a l'air long, mais M. Gabizon dit chaque minute qu'on passe avec Yeshua est précieuse et jamais gaspillée. Et quand le temps était mûr, était correct, Jésus a décidé de leur donner le pouvoir et l'ordonnance, en tout cas l'appel, de les envoyer. Mais il ne faut pas oublier la première étape. Beaucoup de gens veulent avoir la puissance de changer des vies. On veut faire une différence dans notre monde. On veut pouvoir bénir, mais il faut être apprenti avant. Euh, c'est sûr que Dieu peut nous utiliser pour évangéliser. J'ai commencé à évangéliser, j'avais moins d'une semaine de vie nouvelle, mais quand même, pour être un disciple, il faut apprendre. Et dans les évangiles, il nous décrit, et surtout dans l'évangile de Jean, on va regarder l'évangile de Jean, il parle directement aux croyants et il parle de mes disciples. Donc, on va regarder 3 versets dans l'évangile de Jean pour dire quel est un disciple. D'abord, un disciple, c'est quelqu'un qui reste dans la parole. Il l'a dit en Jean 8, 31, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il faut demeurer, il faut vivre là-dedans. Numéro 2, et pas juste lire, mais vraiment que notre vie reflète ce qui est écrit dans la parole. Numéro 2, un disciple, c'est quelqu'un qui démontre l'amour de Dieu, parce que c'est ça d'abord et avant tout. Chapitre 13, verset 35, au dernier repas pascal, Jésus a dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, pour être disciple, il faut avoir de l'amour. Et finalement, c'est quelqu'un qui porte du fruit. Au même souper, chapitre 15, Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, c'est notre raison d'être, et vous serez quoi? Mes disciples. Donc, être disciple est dans chacun des versets. Il faut demeurer dans la parole, il faut aimer et on va produire du fruit. Ce n'est pas une pression qu'on doit mettre sur soi-même. Est-ce que j'ai produit du fruit aujourd'hui? Non, l'Esprit s'occupe de tout ça. Donc, maintenant que le processus de l'apprentissage initial est terminé, il nous présente de nouveau les 12, comme il a fait en chapitre 3 auparavant. C'est sûr que la liste ne nous donne pas énormément d'informations, mais quand même, c'est important de nous rappeler qu'on n'est pas censé de mettre ces hommes-là dans une lumière trop favorable parce que les évangiles sont une biographie de la vie de Jésus. C'est pour mettre le focus sur lui et ce qu'il a fait pour nous. Donc, Dieu nous donne l'essentiel parce que l'Esprit veut qu'on garde notre focus sur Yeshua et ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il nous enseigne à travers ces hommes. Pas de mettre l'emphase sur les hommes eux-mêmes pour en faire des saints, je dirais. C'était des grands individus, mais ce ne sont pas eux les héros, comme certains groupes, je dirais, en font des héros. Mais non, ce n'est pas eux les héros. C'est Jésus le Sauveur, c'est Jésus le guérisseur. Il faut garder le focus sur lui. Puis au départ, ils n'étaient pas ils n'ont pas agi comme héros. Ils ont fait des erreurs.
Et puis, on va être déçu si on met le focus sur un homme et pas sur Dieu. Donc, on va les rencontrer, puis on va voir qu'ils n'étaient pas 12. Comment ça, Jackie? Monsieur Gabizon dit, il y en avait 13, parce que chacun de nous va trouver notre place quelque part là-dedans, parce que nous sommes comme eux. Donc, la liste est divisée. Ah, je n'ai pas corrigé, je viens de voir, je n'ai pas corrigé la diapo, mais il y a 3 groupes de 4. Donc, le premier groupe, c'est bien écrit, Pierre, André, Jacques et Jean. Et on a toujours vu ces 4 ensemble. Peut-être parce qu'ils fitaient bien ensemble, mais ils avaient un caractère qui se ressemblait. Et puis, on a deux groupes de frères là-dedans, dans ce groupe-là. Pierre est le frère d'André, Jacques et Jean sont des frères aussi. Mais passé au début de l'histoire d'Israël, ça a commencé avec 2 groupes de frères. Il y avait Isaac et Ishmaël, il y avait Jacob et Ésaü. Mais ici, ce sont des frères qui marchent, ça allait bien ensemble. Et on va voir une nouvelle direction d'Israël avec eux. Et puis, verset 2 dit, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère. Donc, notez bien, il y a Jacques le fils d'Alphée. Je ne vais pas remettre la diapo après, Lébé, surnommé Thaddée, Simon le zèle, je vais revenir là-dessus. On va revenir sur toute la liste. Judas l'Iscariote, Thomas et Matthieu. Donc, Pierre est toujours premier dans les listes. Pourquoi? Parce que c'est lui le chef. Pierre, c'est son nom grec et Petros, OK? Son nom hébreu qu'il a gardé toute sa vie, c'est Shimon ou Simon. Et puis, en araméen, c'est Petra, son nom. Donc, ici, on a une difficulté dans la liste, excuse-moi. C'est pas Petra, c'est Petra. Donc, on a une difficulté dans cette raison. Comment, tu sais, il y a plus d'un nom, des fois pour une personne comme pour Pierre. Des fois, il y a un autre Simon, donc il y a quelqu'un d'autre qui a le même nom ou qu'on voit ailleurs dans le Nouveau Testament ou même dans la même liste, il y a 2 Simons. C'est pour ça qu'on dit Simon le zélé. Donc, ça prend un peu de gymnastique mentale, un peu pour saisir. Il y a aussi 7 autres Simons dans le Nouveau Testament. Je me rappelle quand je lisais l'Évangile de Matthieu la première fois dans ma vie, j'étais comme une non-croyante à 13 ans. Puis il y avait 3 femmes qui s'appelaient Marie, puis je n'étais pas capable de les distinguer. Et comment veux-tu que j'étudie pour l'examen à mon école parce que j'ai suivi, non, c'était pas en Matthieu, c'est pas en Matthieu, c'est quand je lisais le texte de Jésus-Christ Superstar. À 13 ans, c'est plus tard, j'ai lu Matthieu, puis j'ai lu les Maries aussi, mais c'est mêlant tout ça. Il y a 2 qui s'appellent Judas dans la liste. On sait qu'un, c'est le traître, et l'autre, il y a d'autres noms. Celui qui est Lébé ou Thaddée, son nom est Judas aussi. Et il y a 4 autres Judas dans le Nouveau Testament. Donc, Judas, ce n'est pas un nom qui est terrible, hein? Mais pourtant, c'est le nom qu'on dit on ne doit pas donner à un garçon de nos jours parce que il y a des connotations comme Adolphe à cause de Hitler. Mais pourquoi est-ce que c'est compliqué? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas rendu tout ça plus simple pour nous? Pourquoi est-ce qu'on doit faire une mission de recherche pour savoir c'est qui? C'est parce que nous, en tant qu'êtres humains, on a tendance à idoliser, à vraiment mettre quelqu'un sur un piédestal, d'en faire un genre d'idole ou un saint. Hein?
On a tendance à mettre plus d'importance sur une personne euh, ou qu'une autre, ou de détester comme Judas, un nom par-dessus d'autres noms. Donc, on peut comprendre un peu le caractère de chacun, surtout Pierre, et il y a des avantages quand même à les suivre dans leur voyage avec le Seigneur. Et on va voir comment les Écritures sont sincères et ouvertes, parce qu'ils nous montrent tous les côtés de chacun. Et à la fin, on va vraiment apprécier la bonté et la patience du Seigneur, parce que rappelons-nous que nous sommes tous le 13e apôtre. Mais la raison principale pour laquelle on a besoin de connaître ces personnes-là, c'est de voir comment l'Esprit travaille en eux. Pas juste dans leur voyage, mais tu sais, au complet, mais quand on regarde le début de l'Église en Acte 2, on voit comment chacun a été transformé en même temps, tous en même temps. Donc, chacun est transformé à travers leur voyage, et, mais quand même, il y a eu un point où tout le monde a été transformé aussi à un certain degré, métamorphosé dans un nouvel homme. Donc, Pierre, si on commence avec lui encore, on voit son immaturité avant, mais on voit sa maturité après. Il a donné un discours, un des meilleurs discours dans la Bible, deux discours d'ailleurs. Il est devenu un pro. Et puis, et tu vois, avant, il avait peur du leadership. Regardez, juste combien de jours avant, lors de l'arrêt de Jésus, il avait peur, mais là, il n'a pas peur du tout. Donc, un homme qui était pécheur, il est devenu, qui peut être une personne qui parle beaucoup, mais souvent les pécheurs étaient solitaires, mais il est devenu un homme qui est fort dans les paroles et aussi dans les actes. On va voir comment il a guéri, comment il était courageux. Et donc, on peut voir et apercevoir l'Esprit de Dieu au travail dans l'histoire de chaque apôtre. Encore là, des gens ordinaires qui sont devenus extraordinaires, qui étaient comme simples à incroyables. Donc, c'est pour ça qu'on a les histoires avec nous, parce que ce sont les mêmes changements que Dieu nous promet. Si on est prêt à abandonner euh, nos idées pour nos vies et nous dédier à Dieu pour prendre le pas pour être des vrais disciples. J'ai des amis dont la mère, ses funérailles sont aujourd'hui. Elle est devenue croyante, mais elle n'est pas devenue disciple. Il y a une grosse différence. Et la plupart des chrétiens, je dirais pas, sont pas des vrais disciples. Mais la transformation que nous voyons dans les apôtres pourrait être la nôtre. Regardons comment Jésus les aimait et avait du respect pour chacun. Il a pas mis le focus sur leurs fautes. Il a vu surtout comment ils vont devenir avec l'Esprit. Il a vu comment ils seraient plus tard. Il a vu leur potentiel et agi et a parlé à chacun selon leur être futur. C'est un bon modèle pour nous. Ça, c'est la sagesse en action. Et Jésus fait la même chose avec nous aujourd'hui. Il ne juge pas par notre apparence et même par certains actes, mais il connaît nos cœurs. Il connaît nos cœurs et il agit en conséquence. Et quand on rencontre d'autres croyants, on doit voir que cette personne-là a été élue par Jésus, qui a beaucoup de potentiel et le meilleur est à venir. On va entendre beaucoup parler de Pierre dans le prochain chapitre et on va voir comment il parle fort, comment il est passionné et comment il est aimant. André, c'est son frère et on va commencer avec lui. Il ne parle pas beaucoup, mais c'était un homme de beaucoup de foi. André, en grec, c'est peut-être nouveau pour vous, veut dire virilité. Il fallait que je cherche ce mot-là en français. C'était le premier disciple de Jean. On a parlé beaucoup des disciples de Jean la dernière fois.
le premier disciple de Jean qui s'est attaché à la personne à qui Jean pointait, à Jésus. On ne sait pas son nom en hébreu et André, ce n'est pas un nom hébreu, mais on peut lui donner un nom. Monsieur Gabizon dit on va l'appeler Abraham, qui est connu pour sa foi. Parce que quand Jésus a nourri les 5000, il y avait un débat, comment trouver de la nourriture pour tout le monde. Et on lit le récit en Jean encore, chapitre 6, versets 8 et 9. L'un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Pourquoi est-ce qu'il a mentionné ce jeune garçon en sachant qu'il y avait juste assez de bouffe pour nourrir comme 2 hommes? C'était une façon d'attirer l'attention de Jésus à faire un miracle avec cette petite quantité. Ce qui a suivi, c'était le miracle de la multiplication des pains et des poissons, et 5000 hommes ont été nourris, puis combien de femmes, combien d'enfants avec ça, là, il y avait beaucoup. Donc, c'est la foi qui l'a amené aussi à devenir évangéliste. C'est sûr que l'Esprit donne les dons et on lui a donné le don l'Esprit lui a donné le don de l'évangélisation, sûrement. Mais tu vois, tout de suite, il a amené Pierre à Yeshua. Il a dit, hey, je viens de trouver le plus gros trouvaille au monde. J'ai trouvé le Messie. Viens voir. Et même s'il savait que Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël en premier, Jésus a amené à Pierre, en fin de compte, un peuple grec qui désirait aussi connaître Dieu. Donc, André, ça c'est dans l'histoire, mais donc André était vraiment évangéliste. Le troisième mentionné est Jacques, ou c'est Yaakov en hébreu. C'est pas le Jacques qui a écrit l'Épître en passant, parce qu'il est le frère de Jean. Celui qui a écrit l'Épître, c'est le demi-frère de Jésus. Mais Jean et Jacques, avec leur personnalité intense, les fils de tonnerre, étaient les cousins de Jésus. Et pourquoi est-ce que Jésus les appelait fils de tonnerre? Mais en Luc 9, c'est parce qu'ils ont fait appel et ont dit, est-ce qu'on peut demander à Dieu d'envoyer la tonnerre sur ce village samaritain parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus? Ça, c'est pas des évangélistes, hein? C'est pas ça. Ils étaient d'une famille plutôt riche et ils étaient des fils à maman, surtout. Leur maman les aimait tellement qu'il a demandé une faveur spéciale de Jésus, qu'un fils serait assis à sa droite puis un autre sur sa gauche et dans le royaume messianique. Mais qu'est-ce qui arrive aux 10 autres? Quel autre? Elle ne voyait pas les autres, elle ne voyait que ses fils à lui. Ça, c'est une vraie maman qui croit que ses enfants sont les meilleurs et qui veut le meilleur pour ses enfants. Mais Jésus était très gentil et a dit essentiellement, tu ne sais pas ce dont tu parles, tu ne sais pas ce que tu demandes ici, là. Mais Jean, quand même, est devenu le disciple bien-aimé, hein, et puis, sûrement, il a vu quelqu'un avec qui il s'entendait bien et c'est lui qui a choisi pour prendre soin de sa mère après son départ. Et peut-être qu'il y avait une personnalité, peut-être il se voyait dans les rencontres de famille. Mais Jean était le plus jeune de tous aussi. C'était comme un petit frère dans un sens, même si Jésus avait des frères et des demi-frères et des demi-sœurs aussi. Son nom est Yohanan en hébreu et ça veut dire Yo, c'est le mot pour Jéhovah. Et Hanan, ça vient de Chen qui veut dire grâce. Donc Dieu est gracieux, Yohanan. Et donc Dieu a écrit l'évangile de Jean par lui, et aussi les lettres 1, 2, 3 Jean, et aussi l'Apocalypse. Cinquième apôtre, c'est Philippe, qui veut dire celui qui aime les chevaux
en grec. Comme penser au hippodrome, tu sais, c'est relié avec Philippe. Et lui aussi était pêcheur. Philippe était aussi évangéliste, il était avec André et en amenant l'Évangile aux Grecs. Et lui aussi a amené un autre disciple, Nathanaël, qui veut dire don de Dieu. Et pour ceux qui connaissent Mirella, son neveu qui s'en vient dans moins d'un mois va être appelé Nathan, don de Dieu. Et son nom est aussi Barthélemy, qui veut dire fils de Talmai. Donc, son nom au complet était Nathanaël Bartholomé. Donc, c'est tout un nom. C'était un homme sincère et humble. Et quand Jésus l'a vu la première fois, regardons encore dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 47. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et quand ça vient de la bouche du Messie, coudonc, il devait être vraiment doux et authentique. Et on voit son caractère. Et quand Jésus a dit ces mots-là, Nathanaël a dit, mais comment tu le connais? Et tu me connais? Et Jésus dit en Jean verset 1, verset 48, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et les rabbins avaient une coutume d'étudier et surtout d'étudier l'échelle à laquelle Jacob avait rêvé sous un figuier. Donc, ça, c'est ça qu'il lisait quand Jésus l'a vu. Donc, il était étonné. Donc, Nathanaël étudiait la parole et on voit sa réponse comme résultat du fait qu'il étudiait. Il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tout de suite, il reconnaît que Jésus est le Messie dont on parle dans les Écritures. Fils de Dieu, roi d'Israël. Tout est clair. Après lui, c'est Thomas, qui vient du mot hébreu pour jumeau. Donc, Thomas, on le connaît bien parce qu'il doutait. Hein? C'est ce qu'on se rappelle. Mais c'est à travers Thomas qu'on reconnaît la grande patience de Jésus. Parce qu'après sa résurrection, Jésus a fait une apparence spéciale juste pour lui, parce que Thomas ne croyait pas ce que les 11 autres, en fin de compte, il y en avait 10, on dit par rapport à la résurrection, parce que Jésus est apparu uniquement pour Thomas. Et Jésus lui a dit, avance ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Ça, c'est un chapitre 20 de Jean. Et quand Thomas l'a fait, il a vu, il s'est rendu compte qui était Jésus. Il a dit quelque chose de super puissant. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Tout de suite, Jésus est Dieu. Point final. Toute une révélation. Tu sais, donc, quand vous pensez à quelqu'un qui doute, ne pense pas que c'est négatif, parce que uniquement les croyants ont des doutes. Je vais répéter. Si vous avez des doutes, ne vous flagellez-vous pas, là, parce que ce n'est pas les doutes qui vous rendent terrible. Si tu nies, ça c'est une autre affaire. Mais ceux qui ont la foi ont des doutes aussi des fois. Ce n'est pas grave. Donc, on doit, quand on pense à Thomas, on doit penser que c'est lui qui a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Wow! C'est lui qui a révélé la vraie nature du Messie. On doit penser à ça quand on pense à Thomas. Le prochain nom, c'est Matthieu. Et Matthieu aussi veut dire don de Dieu, mais c'est une autre, un des autres noms de Dieu qui est utilisé. Et il a écrit l'Évangile, évidemment, que nous étudions. Et son nom en hébreu, c'est Lévi ou Lévi.
C'est quelqu'un que tu aimerais avoir comme ami peut-être. C'est lui qui va partager ce qu'il a avec toi. Parce que quand il a découvert Yeshua, il a fait un gros party, il a partagé ses biens avec d'autres. Plus on avance dans la liste, moins d'informations on a sur chacun, mais ce n'est pas important, c'est pas très important. Tout le monde était des âmes précieuses à Jésus, ben, à part un, évidemment. Le prochain, c'est Jacques, le fils de Alphée, qui est aussi, on appelle Jacques l'inférieur. Je n'ai pas cherché le mot qui est utilisé en français, mais on a déjà vu Jacques, fils de Zébédée, qui est mentionné plus haut, mais on ne sait pas pourquoi il est appelé inférieur. Peut-être qu'il était petit, comme Paul, parce que le mot veut dire micro. Donc, peut-être il était le fils de Matthieu, parce que, pardon, le frère de Matthieu, parce que les deux sont appelés les fils d'Alphée dans l'Évangile de Marc, chapitre 2, verset 14. L'autre, c'est Thaddée, qui veut dire celui qui est très généreux de cœur. Son cœur est gros, pas dans le sens de tristesse, mais très généreux, et aussi dans le sens de courageux. On l'appelle aussi Judas, mais on ne connaît pas beaucoup d'autres par rapport à lui. L'autre, c'est l'autre Simon, et ça, c'est bien important. Donc, notez bien, réveillez-vous si vous êtes loin, parce que dans la Darby, dans la Louis II, dans l'Osterval, dans le Martin, ça dit Simon le Cananéen. Ouh, non, 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 c'est un Juif. Il faut chercher dans la Bible du Sommeur ou même les Bibles catholiques. Pourquoi est-ce qu'on a ce problème? Parce que l'hébreu, c'est Hakanai. Hakanai a été translittéré, pas traduit, mais on a pris les sons directs pour faire le grec. Et on dit Kanaï. Oh, c'est Canaïen. Non, non, non. Parce qu'en hébreu, Kanaï veut dire zélé. Donc, il faut connaître l'hébreu un peu, là. Et même, tu vois, les traducteurs ont fait une grosse erreur. Et c'est vraiment pas fin. Probablement, il est venu du mouvement des zélotes, des zélés, ceux qui étaient considérés des terroristes par les Romains. Après qu'on a rejoint le Galilée dans le nord, avec Juda dans le sud, les Romains ont commencé à faire imposer l'impôt. C'est une imposition, l'impôt. Hein? Et puis, c'était des impôts assez élevés. Donc, tout le mouvement des zélés, c'était pour rebeller contre ça. Donc, pensez un peu à ça. On a Matthieu qui ramassait les impôts, qui était du côté des Romains, et on a Simon qui se battait contre les Romains. Wow! Mais par la foi, dans la foi en Yeshua, les deux hommes ont été mis ensemble. Quoi d'autre pour mettre des ennemis comme ça ensemble? Pas possible. Donc, uniquement dans les Écritures, tu peux avoir ça, que tu peux effacer les sentiments de haine, dans le fond. OK, on arrive à Judas Iscariote, qui, Iscariote veut dire qui est venu du village de Cariote. On va voir plus tard où c'est situé, mais plus tard. Premièrement, on dit comment est-ce que Jésus peut choisir quelqu'un qui va le trahir? Il sait qui va le trahir. Il y a des prophéties qui disent qu'il y a quelqu'un qui va le trahir. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans et il a vu des miracles incroyables. Et comment est-ce qu'il peut le nier? Jésus lui a donné du pouvoir lui aussi, parce qu'il a donné du pouvoir aux 12 pour faire des miracles. Judas était parmi eux. On a beaucoup à apprendre de lui. On peut voir que l'incrédulité est beaucoup plus puissant que les plus gros des miracles. Quand quelqu'un ne veut pas croire, il ne va pas croire. Il n'y a rien qui peut changer. Vous savez que 3 fois dans les Écritures, ça dit que personne ne cherche Dieu.
Si Dieu ne fait pas une œuvre en nous, là, impossible. Donc, ça, lui, il est resté dur. Il y a un choix. Judas avait quand même un choix. Jusqu'à la fin, Jésus lui a parlé avec tendresse. Il a dit, Judas, c'est par un baiser que tu livreras le Fils de l'homme. Wow! Tu sais, c'est comme s'il lui tend une perche. Il a parlé du Fils de l'homme, le Messie, que Judas connaissait bien, mais il a refusé de l'accepter. On ne peut pas forcer les gens de venir au ciel. On ne peut pas leur tordre le bras. Sinon, coudonc, ma famille, après 46 ans, là. Donc, malheureusement, on commence à comprendre pourquoi il faut qu'il y ait un lac de feu, des enfers. Il faut avoir une place que les gens choisissent. Et c'est leur choix. C'est leur choix. Peut-être Jésus a permis que cet homme fasse partie des 12 pour nous mettre en garde que ces choses-là arrivent. Sûrement, vous avez vu, ici à Montréal, on a vu des gens qui ont fini par nier le Messie, même après avoir passé du temps à l'étudier. C'est plus une surprise. Donc, tous les disciples sont différents les uns des autres, mais il y a un élément. Et on va voir d'où Judas vient. Sur la carte que nous avons en diapositive, on voit que les 11 autres étaient de Galilée. Donc, ça, c'est une image. Je n'ai pas pu changer les noms. C'était ce que Jacques a trouvé, c'était en anglais. Donc, je ne peux pas le changer. Mais on voit que Judas, et ça nomme pas les 11 d'ailleurs, je vois dans les carrés verts, mais tu vois qu'ils viennent tous du Galilée. Ben, pour être pêcheur, évidemment, il fallait être quelque part où il y a de l'eau. Judas était du village de Kériot. Il n'y a pas d'eau là. Et puis, peut-être Judas avait, écoutez bien, un genre d'animosité envers les 11. Mais qui venait de Juda aussi? Mais regardez, Bethléem est dans le sud aussi. Jésus venait de Juda. Peut-être qu'il était jaloux de Judas. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Satan était à l'œuvre dans le cœur de cet homme. Est-ce que c'était de l'animosité envers les 11 ou la jalousie envers Jésus? C'est deux portes d'entrée possibles pour Satan. Mais quand on regarde la liste, combien étaient des théologiens? Personne. Combien étaient des très religieux? Personne. Il y a des religieux qui vont se joindre à eux plus tard, comme Nicodème et Paul, mais le noyau, non, c'est des gens inattendus. Il y avait collecteurs d'impôts, des pêcheurs, il y avait des rebelles. Tu sais, il n'y avait pas ceux que la société considérait comme intelligents, mais c'est envers eux que Jésus est allé en premier. Donc, après la présentation des 12, on a passé beaucoup de temps là-dessus. Jésus, maintenant, dans le chapitre 10, les prépare pour le chemin difficile qui est devant eux. Donc, ce qu'il va dire dans le chapitre 10 n'a pas toujours été facile à comprendre parce qu'on arrive à un point, pas le point tournant de 12, mais presque. Et Jésus, quand même, va commencer à parler de son avenir ici. C'est la première fois du temps entre la crucifixion et sa deuxième venue, donc notre temps aujourd'hui. Ces mots sont un peu comme les prophètes. Des fois, quand j'ai enseigné la série sur les prophètes ou même avant de commencer à enseigner sur l'Apocalypse, dans les études que j'ai faites à Québec, j'ai dit, des fois, une partie d'un verset parle d'une période de temps et la partie après, ça réfère à une autre période de temps. Donc, il faut vraiment étudier, faire attention. Ça peut parler des deux dispensations différentes dans la même phrase. Donc, c'est une section assez riche qui nous amène jusque, pendant le temps de l'Église et même dans la tribulation, le temps messianique. Donc, il y a des applications pratiques pour nous aujourd'hui.
Mais ici, j'ai calqué un peu les explications du docteur Fruchtenbaum par rapport à ce sujet. J'ai aimé ce qu'il avait à dire. Donc, il faut souligner trois choses quant à et c'est dans le paragraphe 72 de la vie du Messie, si vous avez le livre, que je vous recommande. Donc, il y a trois choses dans la commission que Jésus donne aux 12. Premièrement, il les envoie deux par deux, comme quand on fait l'évangélisation aujourd'hui. On est un minimum de deux. Et c'est pour s'encourager, hein, nécessairement. Deuxièmement, il les envoie, et ça c'est, il y a eu une question la dernière fois, c'est de proclamer le message du royaume. Mais à qui est-ce qu'ils sont envoyés? Une perspective, c'est qu'ils sont envoyés envers les non-croyants. Le docteur Fruchtenbaum dit qu'il croit que Jésus les envoie vers le reste croyant, donc ceux qui ont cru depuis 2 ans, qui ont besoin d'être informés de la nouvelle facette du programme du royaume, le mystère du royaume. Parce que le royaume aurait été présenté à Israël s'ils avaient cru. Mais on voit que déjà au chapitre 9, les leaders ont déjà commencé à dire non, et ils chassent les démons par Satan. Donc, il avait déjà pris une décision qui va être très publique et formelle au chapitre 12, mais déjà le programme a changé et maintenant il va y avoir une multiplication de ceux qui vont se dire croyants, mais qui ne le sont pas. Donc, Jésus les envoie vers le reste, ceux qui croient déjà, les vrais croyants. Ils n'ont pas compris tout ce qu'ils sont supposés de connaître de la nouvelle situation. C'est pour ça que Jésus donne des paraboles plus tard en Matthieu 13, mais ils proclament ce qu'ils ont compris. Troisièmement, Yeshua donne aux disciples l'autorité d'authentifier leur message. Ils avaient le pouvoir de faire des miracles pour démontrer qu'ils venaient de Jésus directement. Ils avaient le ministère d'encouragement et de guérir le reste d'Israël, donc ceux qui étaient croyants. Il faut, Dr. Fruchtenbaum prend une minute pour dire qu'il y a une distinction entre esprit impur et ceux qui étaient malades, parce qu'il y en a qui associent que chaque maladie est associée avec un esprit impur. Non, pas du tout. Ce n'est pas le résultat d'un démon, comme certains enseignent. Non, c'est le monde est brisé. Il y a eu une chute. Donc, toute maladie n'est pas due à un démon. Et est-ce que on donne l'autorité de chasser des démons, de guérir à tout le monde? Non, c'est donné aux 12 apôtres, pas aux 70 d'ailleurs. C'est une puissance particulière qui est associée à l'autorité apostolique. Il n'y a pas d'apôtres aujourd'hui en passant. Il y en a qui se disent apôtres, non. C'est pour établir l'Église, le fondement de l'Église, les apôtres. Donc, la liste des 12 a été donnée plus tôt, comme on a déjà vu, mais c'est donné ici à Matthieu pour dire qui a ce pouvoir, à qui est cette distinction. Donc, jamais dans les Écritures, une telle autorité est donnée aux croyants en général. Le pronom leur, et il leur a donné, c'est pour les apôtres, ce n'est pas pour nous. Et quelles sont les instructions pratiques qu'il les donne? Il leur donne. Il commence en donnant des instructions en 5 domaines spécifiques. Il commence à dire où. Donc, premièrement, les limites territoriales et nationales. Ils doivent aller chez les Juifs uniquement, en premier. Ça, c'est à ce moment-là. Plus tard, il va être envoyé au monde. Hein, OK? Donc, c'est pour cette période-là, versets 5b et 6, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes même des Samaritains, même si Jésus lui-même était déjà allé. Mais il dit, pour le moment, vous, là, vous allez envers les Juifs. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël.
Donc, on voit que la totalité des commandements de Jésus, ce n'est pas pour tout le monde. Tu sais, il y en a qui disent n'importe quoi que Jésus a dit, c'est pour l'Église au complet. Pas du tout. C'est pas vrai. On doit aller à tous ceux qui ont le souffle, hein, n'est-ce pas? On va juste vers les Juifs. On m'a déjà dit ça une fois, là, un groupe, puis je me suis gardé loin d'eux, là. Non, 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 pas vrai. Donc, ça concerne juste les apôtres et même juste pour une courte période de temps, parce que plus tard, oui, il va les commissionner d'aller faire de toutes les nations des disciples. Deuxièmement, ça concerne la nature du travail apostolique. Ils doivent annoncer le message du royaume, comme on a dit tantôt, que au moins la façon qu'ils comprenaient. C'est le programme messianique, c'est futur, mais il ne va pas établir Jésus, son royaume messianique, là. Donc, c'est pour un autre moment, c'est pour plus tard. Donc, les éléments de base pour le royaume sont valables, mais il ne va pas établir le royaume messianique à ce stade-ci. Donc, et ils doivent authentifier leur message en faisant des miracles. Donc, de guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, qui était un miracle messianique, tu vois, mais ça a été donné à eux de le faire, et de chasser des démons. Vous avez reçu, ça c'est verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. OK? Mais comme je l'ai dit, les miracles ne sont destinés qu'on reste des croyants. C'est pour les croyants qu'ils devaient faire ces miracles-là, pas at large pour tout le monde. Les apôtres devaient partager ce qu'ils ont reçu avec leurs compagnons croyants. Okay? Comme j'ai dit, ça c'est une perspective, il y en a d'autres, c'est ce que je présente aujourd'hui. Troisièmement, les apôtres ne doivent pas se préoccuper de leurs besoins fondamentaux. Ils doivent avoir confiance que Dieu va pourvoir à leurs besoins. Il ne faut pas prendre de l'or, l'argent, du cuivre, ça c'est de l'argent dans leur ceinture, un sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, juste des sandales, quelque chose de simple. OK, ça prend juste un manteau, pas deux, OK? Le principe est en verset 10, verset B, la partie B, l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, en s'en allant, leurs besoins vont être pourvus. Ce n'est pas un principe qui doit s'appliquer à tous les croyants, parce qu'on voit Paul, il a travaillé, il faisait des filets. Donc, ce n'est pas vrai pour tous les temps, c'est pour un temps limité. Jésus plus tard leur dit de prendre des choses avec eux. Donc, pour ce stade-ci, OK? Parce qu'il va y avoir des changements aussi après son ascension. Donc, il y a des périodes de temps différentes. La quatrième instruction, c'est qu'ils doivent porter attention sur les individus et pas sur tous les Juifs en général. Ça dit ceux qui sont dignes. Ça veut dire que ça concerne les croyants. Donc, lorsque les apôtres entrent dans une ville, ils doivent chercher, verset 11, quelqu'un homme de digne. Donc, ça, c'est des croyants, donc le petit reste. S'ils trouvent quelqu'un qui demeure avec eux, quand ils rentrent, ils doivent saluer la maison, qui veut dire apporter une salutation apostolique à cette époque-là. Donc, que leur paix reste sur la maison. Mais si la maison n'est pas ce qu'elle prétend d'être, ce n'est pas des croyants, mais ils doivent secouer leurs pieds et ôter, ils devaient se retirer d'eux et comme ôter une bénédiction qu'ils auraient pu recevoir. Cinquièmement, si ils rencontraient des non-croyants, des gens indignes, encore là, de secouer la poussière, c'est comme un signe de jugement imminent. Parce que qu'est-ce qui va arriver à ces non-croyants? En 70, Rome va faire table rase de tout ça. Là. Et même chose quand c'est une ville
en verset 14, parce qu'un jugement va tomber sur cette ville. Donc, on voit que même Sodome et Gomorrhe vont être en meilleur état. Donc, c'est enseigné ici, peut-être indirectement, mais c'est vrai. Il va y avoir des niveaux de jugement différents dans le jugement final. Il va y avoir des degrés de punition différents. Et en vue de la persécution à venir, les versets 16 jusqu'à la fin de notre section au verset 23, aujourd'hui, il y a 2 points principaux. Comment ils doivent se comporter face à la persécution, versets 16 à 20. Ils doivent être comme des serpents, euh, euh, parce que, mais quand il s'agit de leurs actes, des colombes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, envoyer, on sait que déjà le rejet avait commencé à monter vers Jésus. Donc, ils sont envoyés comme des brebis au milieu des loups. Oui, parce que le rejet a déjà commencé sa vague, mais ils devaient utiliser de la sagesse. C'est ça l'idée de serpent. Utiliser de la prudence pour ne pas être meurtri, de faufiler s'il faut. Mais si c'est impossible d'échapper à la persécution, d'être comme des colombes qui sont prêtes à être blessées en restant inoffensifs. Il met les apôtres en garde contre les épreuves et il dit, il va y avoir un rejet parce que le rejet avait déjà commencé à être visible. Mettez-vous en garde contre les hommes. Verset 17, ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verge dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Tu vois, les païens, ils ne les oublient pas là. Un témoignage aux païens. Hein? Donc, il passe du futur immédiat à un futur un peu plus distant qui va suivre la résurrection quand les apôtres sont envoyés à tous. Donc, et le rejet qu'ils vont vivre, ils vont vivre aussi dans le futur un peu plus éloigné. Ils vont avoir l'occasion pour exercer leur foi. Et ils vont être un témoignage, évidemment, pour les païens, pour les non-juifs. Donc, il dit, ne vous préoccupez pas de ce qu'ils vont dire de vous quand vous êtes maltraité. Tu vas avoir les paroles qu'il faut au moment propice. Et deuxièmement, il dit il parle de l'étendue de la persécution qui va aller en augmentant dans 3 domaines. D'abord, les membres de leur famille vont les persécuter, tous les gens vont les haïr et ils seront rejetés des villes. Ça, c'est aller en augmentant. Premièrement, on dit frère contre frère, OK? Et ça ne dit pas ton frère, ça dit le frère. Donc, ça veut dire que les familles des apôtres n'ont pas été contre eux, mais ceux qui vont accepter, comme vous et moi, d'ailleurs, je dirais, l'Évangile par après vont être persécutés par leurs frères. Ça, c'est sûr. Donc, ça ne s'applique pas aux apôtres, mais à ceux qui viendront à la foi par eux. Verset 22 parle de la haine, ils vont être haïs de tous, donc, sauf évidemment le reste croyant. Et aussi, c'est même des villes. Et ceux qui vont demeurer fidèles jusqu'à la mort, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ça veut dire de l'année 70, sera sauvé. Donc, ceux qui vont vivre jusqu'au temps que de la grosse persécution vont être sauvés, ceux qui persévèrent. Et donc, il dit, et ça, je vous demande de faire attention ici parce que je n'avais jamais entendu cette explication. On arrive presque à la fin. Jésus dit, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Est-ce que c'est la deuxième venue de Jésus? Parce que Israël ne sera pas évangélisé avant la toute fin de la tribulation? Non. Dr. Fruchtenbaum dit peut-être c'est son entrée triomphale.
parce que Jésus adresse ses avertissements aux apôtres et les apôtres ne vont pas avoir terminé de parcourir la totalité des villes d'Israël dans le cadre de l'accomplissement de la mission qu'ils viennent de recevoir avant l'entrée triomphale. OK? Je vous laisse avec ça. Je retourne au commentaire de M. Gabizon qui nous ramène avec un constat qui fait le tour. Au début, ce matin, on a vu combien c'est important de passer du temps avec Dieu avant d'être envoyé. Après avoir été disciples pendant 2 ans, dans le cas des 12, Jésus les a envoyés, il les a appelés des apôtres et il leur a donné des pouvoirs. Donc, des bonnes choses, ça prend du temps. Et c'est par la persévérance, la sanctification, qui est vraiment un fondement au succès. Le roi David a comparé la parole de Dieu au miel quand il a dit dans le psaume 119 que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Et M. Gabizon dit, aimez-vous le miel? Quand vous prenez une cuillerée de miel et vous le versez, savez-vous, peut-être sur vos toasts le matin, savez-vous que pour une cuillerée à table, écoutez bien, une abeille devait faire 4200 voyages aux fleurs parce que chaque abeille fait 10 voyages au champ dans une journée. Chaque voyage, c'est 20 minutes et il fait à peu près 400 fleurs chaque fois. Donc, il dit, quand vous êtes découragé de travailler pour le Seigneur, prenez donc une cuillerée de miel et ça va vous guérir. Donc, je vous laisse avec les diapos pour mon soutien, pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Si vous avez à cœur, si Dieu vous met à cœur de donner, vous allez sur l'adresse en noir en haut, arielkanda.com. Vous cliquez sur le drapeau français, bon, comme on fait dans les Jeux olympiques peut-être de nos jours. Ça va vous donner une page en français sur canadon.org et on clique sur Donner. Et ensuite, sur la page qui suit, vous avez une liste que vous tirez vers le bas et vous pouvez choisir mon nom si Dieu vous met à cœur, évidemment, de faire un don. Je vous remercie tous, ceux qui me soutiennent, je l'apprécie. Et puis, c'est spécial de voir comment j'ai du travail à faire ici à Montréal, même si je ne suis pas sur les chemins du Québec ou de l'Amérique du Nord. Donc, je vous souhaite une bonne 2 semaines et on va arrêter l'enregistrement. Hallelujah.